Non, t'essaies de me convaincre sur un des cafés que tu vas encore mettre en place. Et puis que moi, je vais encore te dire, oui, attends, faut voir, parce que la gamme... Je suis directrice générale, je gère l'entreprise familiale de la maison Lagrange, où nous sommes experts en infusion thé-café. Ce qui a fondé l'entreprise, c'est que nous sommes partis de produits de qualité que nous aimions beaucoup, que j'aimais beaucoup. Et en fait, ce sont les copines, ni plus ni moins, qui me disaient « tu nous parles toujours de thé, etc. mais on ne les voit jamais, on ne les déguste jamais ». Et c'est ça qui a décidé de mettre déjà en vente aux particuliers, de proposer ces produits-là. Donc là, tu as la rose de Ronsard qui nous suggère, et ça, le rose de Ronsard actuel. Ah, ça j'adore. T'en dis quoi toi de cela? Oh bah c'est noté quoi. Sur le Costa Rica, on est effectivement sur des notes plutôt citronnées, assez acides. Et alors ça permet d'avoir, un peu comme dans le vin, d'avoir, quand on a une mono-origine, effectivement, de parler de ce que tu vas récupérer en tasse. Et on a vraiment cette note chocolatée au départ, après le fruit rouge, et on termine par une légère acidité. C'est vraiment la signature du café Le 5. Ce sont les cafés de spécialité que nous travaillons ici. Et il y a deux grandes familles dans les cafés. Il y a les cafés de commodité, qui eux sont au cours de la bourse au quotidien. Et c'est ce que tout le monde connaît et c'est ce que tout le monde rencontre dans les rayons de supermarchés aujourd'hui. Et il y a enfin les cafés de spécialité. Et là, les cafés de spécialité sont tous achetés en direct aux producteurs. Il est certain qu'avec les producteurs avec qui nous travaillons en direct, c'est d'abord effectivement son revenu que nous protégeons. Plus nous protégeons son revenu, plus il aura les moyens de mieux travailler, plus il pourra travailler des cafés qui soient dans les valeurs de ce que nous devons avoir demain, le côté climat, le côté sain, le côté santé. Plus nous irons dans cette direction-là, plus notre nourriture sera utile. La recette d'un bon café, c'est d'abord un café vert exceptionnel au départ. On ne fera jamais une bonne torréfaction si on n'a pas un bon produit au départ. C'est d'abord le travail du producteur, la sélection du producteur, la sélection de l'origine, la sélection de la bonne altitude, de la bonne méthode de fermentation. Et ensuite, effectivement, il y a un phénomène de cuisson, la torréfaction, qui permet de révéler ces arômes. Mais avant tout, effectivement, c'est le travail d'un passionné, d'un producteur, d'un paysan sur son terroir qui va exprimer avec ses grains de café le meilleur de son origine, le meilleur de son sol. Un café parfait, c'est le café qui fait plaisir à celui qui le boit, c'est celui qui rappelle des souvenirs, c'est la Madeleine de Proust du café du dimanche en famille, c'est le café autour de la machine le matin avant de prendre le travail, c'est le café qui réchauffe quand on est au sport d'hiver, c'est un moment de plaisir, un moment qui rappelle des souvenirs. Et c'est ça notre métier, c'est de procurer ce plaisir-là aux dégustateurs, aux consommateurs. Et il n'y a pas de café parfait, mais en tout cas, il y a des cafés qui font plaisir et c'est ce que l'on recherche quand on fait de la torréfaction et quand on est torréfacteur.